passe au sport maintenant avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et d'abord, demi-finale de Ligue Europa. Ouais, des rencontres qui débutent dans un peu moins de 45 minutes. Première affiche, Liverpool-Villarreal à Anfield. Les Reds défaits, vous le savez, 1-0 à l'aller en Espagne, devront à tout prix marquer pour se qualifier. Objectif pour Jürgen Klopp et ses hommes, une deuxième finale cette année, après celle perdue en Coupe de la Ligue face à Manchester City. Face aux Reds, les jaunes de Villarreal, un effectif peu connu du grand public, mais qui comptera une nouvelle fois sur l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Le buteur Cédric Bakambu, déjà 9 buts dans la compétition. Dans l'autre demi-finale, le FC Séville, double tenant du titre, tentera bien de rallier une troisième finale consécutive. Les Espagnols ont fait 2 partout en Ukraine au match aller et sont donc en position favorable avant ce match au retour face au Shakhtar Donetsk. Raphaël, tous les résultats, ce sera dans l'édition de 23h15. On vous retrouve à cette heure-là, donc 23h15, heure de Paris, bien sûr. Heure de Paris, bien sûr. Regarde. En Ligue des Champions, en revanche, on connaît déjà l'affiche de la finale. Et si je vous dis Atlético Madrid-Real Madrid, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Bis repetita. Bis repetita, comme en 2014, vous avez tout à fait raison, le derby de Madrid en finale de la Ligue des Champions. Ce sera évidemment le cas après la qualification hier du Real Madrid face à Manchester City. Une toute petite victoire, 1-0 sur un but de Gareth Bale, un centre détourné par Fernando dans ses buts. Objectif désormais pour Zinedine Zidane et ses hommes, remporter la 11e, la 11e coupe aux grandes oreilles de l'histoire du Real Madrid. Et ce sera donc, vous l'avez compris, face à l'Atlético, le rival madrilène. Ce sera la première finale de Ligue des Champions pour Zinedine Zidane sur un banc. Bien sûr, il l'a gagné en tant que joueur. On va l'écouter justement 5 mois après sa prise de fonction, Zinedine Zidane. Je suis content, mais pas seulement pour moi. C'est un travail de groupe. Je suis donc content pour les joueurs, parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont réalisé, c'est fantastique. C'est phénoménal. On a souffert, parce qu'en demi-finale, on souffre toujours. Mais on est arrivé à décrocher ce ticket pour la finale, et c'est le plus important. Je crois que les deux équipes ont mérité la finale. L'Atlético et nous aussi. Ça va être comme d'habitude avant le match, ça sera du 50-50. Et un club va justement découvrir cette Ligue des Champions. Ce sera Leicester, le tout nouveau champion d'Angleterre. Ouais, on en a parlé toute la saison. C'est l'une des plus belles histoires de ces dernières décennies dans le monde du football. Imaginez une cote de 5000 contre 1 et un titre de champion pour le premier titre justement de champion de son histoire. Leicester est bien le nouveau roi d'Angleterre et va découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes avant de se pencher sur l'effectif qui va la disputer, car vous le savez, de nombre de joueurs vont être convoités. L'entraîneur des Foxes a, vous le voyez, sabré le champagne avec les journalistes qui l'ont d'ailleurs félicité pour son titre. L'occasion pour lui de décompresser après cet exploit monumental. Du tennis avec le Masters 1000 de Madrid et la défaite cet après-midi. C'était prévisible du Français Gilles Simon face à Andy Murray. Oui, le Français s'incline logiquement face au numéro 2 mondial, 6-4, 6-2. C'est le score final de ce match. L'Écossais a bien contrôlé son adversaire du jour. Aucune balle de break à sauver et près de 70% de premier service. Gilles Simon a pourtant bien résisté dans la première manche, mais à 5 jeux à 4, il craque et il abandonne son service pour la première fois du match. Derrière, Andy Murray déroule. En quart de finale, le Britannique affrontera le Tchèque Thomas Berdych, vainqueur aujourd'hui de David Ferrer. Un autre Français, Richard Gasquet, a lui aussi perdu aujourd'hui en 8e de finale. Son bourreau s'appelle Kei Nishikori, une défaite 6-4, 7-5 pour le natif de Béziers, pourtant tête de série numéro 10 dans ce tournoi. C'est d'ailleurs la première fois qu'il perd face aux Japonais après 6 victoires de rang. Ça passe également pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial a balayé l'Espagnol Roberto Bautista Agut en à peine plus d'une heure. 6-2, 6-1, c'est le score final. Le Serbe n'a pas traîné. En quart de finale, il défiera soit Joe Wilfried Tsonga, le Français, soit Milos Raonic, le Canadien. Voilà, et puis on termine là. Florent. On termine là. Oui, j'ai été pris pas dans temps pour l'élan. l'NBA. Vous verrez les résultats à 23h15. 23h15, heure de Paris. Voilà, on retient bien cet horaire. Merci beaucoup, Merci Florent. beaucoup, tout de suite, c'est la météo. Restez avec nous pour la suite de Paris Direct.